Bonjour. Alors aujourd'hui cette vidéo ça va être la dernière partie des vidéos que j'ai appelées communication, sur la communication. J'ai fait une première partie qui était sur l'importance d'être authentique, d'être soi-même, de dire la vérité, d'être honnête et sincère dans votre communication, dans le but d'être pleinement reconnu par celui qui est en face de vous. Alors la première vidéo, elle était la communication avec ceux qu'on aime, je crois. Parce que finalement, quand tu vas parler à un étranger que tu n'as jamais vu pour interagir avec lui 3 minutes, c'est moins important que tu sois pleinement authentique que quand tu vas parler avec ta mère, ton beau-père, ton beau-frère, ta soeur, ton oncle, bref, quelqu'un qui est important à tes yeux et qui doit te reconnaître pleinement, qui doit savoir qui tu es pour pouvoir avoir le choix, pour que tu lui laisses le choix de pouvoir t'aimer ou pas t'aimer. C'est pas aimer ou pas aimer dans le sens, il n'y a que l'un ou que l'autre, il y a un juste milieu, mais de pouvoir t'apprécier pleinement à ta juste valeur. Deuxième partie, j'avais fait sur... c'était quoi la deuxième partie? Deuxième partie, c'était sur... ah oui, employer, pardon. La deuxième partie, c'était sur employer un vocabulaire approprié, juste quelque chose qui soit vraiment... au plus près possible de ce qui est juste. Par exemple, j'avais donné l'exemple, lorsque tu parles d'un jeu qui est génial, qui est super, de ne pas dire par exemple ah, il est mortel, ou alors quelqu'un qui t'a fait tellement rire dès le matin, de ne pas dire ah, il m'a tué, parce que c'est juste l'inverse de ce que tu ressens quand tu l'exprimes. Donc voilà, employer les mots justes, les plus justes possibles, parce que les mots sont des vibrations, tout est vibration, mais les mots ont des signatures vibratoires qui peuvent vraiment impacter tout premièrement tes idées, ton cerveau, l'idée que tu te fais de ce que tu viens de dire, parce que tu te fais une idée de ce que tu viens de dire, même si c'est toi qui l'as prononcé. Et donc ça va conditionner beaucoup plus que tu le penses ton état mental, ton état d'esprit, puis ta façon d'aborder le reste de ta journée, de tes journées, de tes semaines, de tes mois, de tes années. Ça va forger même ton caractère si tu ne fais pas attention à ça. Et si tu fais attention, ça va aussi forger ton caractère dans le bon sens. Dans la communication, il y a des parties qui sont un peu plus techniques. Alors je ne vais pas vous faire un cours avec le détail et puis vous donner toutes les techniques de communication qu'on peut avoir et qu'on peut recevoir lorsqu'on fait le métier que je fais, par exemple, où on a des techniques de communication précises pour interagir avec les gens, pour leur faire changer des choses dans leur vie. Mais je vais quand même vous donner un petit peu de technique, 2-3 petits trucs comme ci, comme ça, pour que vous puissiez peut-être mieux vous positionner dans la communication. Ce qui va vous permettre à vous de pouvoir déceler chez les gens peut-être le mensonge. Alors pas le mensonge dans le sens il ment, mais le mensonge dans le sens tiens, il est en train de construire une espèce de vérité parallèle. Où est le malaise? Qu'est-ce que j'ai fait finalement qui l'emmène à détourner un petit peu la réalité pour me l'exposer différemment? Ou qu'est-ce qui va pas bien en lui? Qu'est-ce qu'il essaye d'éviter à travers ces mots-là? Qu'est-ce qui le fait souffrir pour qu'il essaye de construire quelque chose d'apparemment plus joli que ce qu'il a à dire vraiment? Ça, peut-être deux, trois choses qui sont de l'ordre de la communication non verbale, à savoir la gestuelle. La gestuelle est très importante, il y a plein de choses, il y a ce qu'on appelle la synchronisation, qui est l'art... alors ça vous le verrez, ça se fait tout seul, mais on peut aussi l'influencer un petit peu. Il y a des façons qu'on a quand on discute de se calibrer avec les gens, de synchroniser avec les gens et qui peut permettre d'obtenir une meilleure attention, si vous voulez. Ça ne veut pas dire convaincre, ça ne veut pas dire obtenir la bénédiction de la personne sur ce qu'on dit, mais simplement on est mieux synchronisé, on obtient plus d'attention et donc on a de meilleures chances d'être au moins compris. Compris, ça ne veut encore une fois pas dire qu'on acceptera ce que vous dites, mais au moins vous serez compris, vous avez le droit à votre position et votre point de vue, même si on n'est pas d'accord avec vous. Voilà. Alors, pour vous donner 2-3 petites choses techniques, on va parler par exemple de tout ce qui est du regard. Quand vous avez une personne en face de vous qui va regarder en haut, au centre ou en bas, ça va vouloir dire des choses différentes. Quand elle va regarder à droite ou à gauche, ça va vouloir dire aussi des choses différentes. Alors je ne vais pas vous le donner dans la précision, mais en gros,
Quand tu vas chercher en haut à gauche, tu es dans le souvenir, donc tu es dans quelque chose qui existe normalement, véritablement, et tu vas puiser dans ta boîte à souvenirs pour retrouver ce souvenir. Donc tu as les gens qui vont vite envoyer un coup d'œil en haut à gauche pour avoir un visuel de souvenir. Et quand tu vas à droite, normalement en haut à droite, tu es dans la construction. Donc la construction, c'est-à-dire que tu vas chercher quelque chose qui n'existe pas vraiment, mais tu vas être en train de le créer, de l'imaginer. Donc quand tu as quelqu'un qui est censé te parler d'un souvenir ou de quelque chose, mais qui va en haut à droite, alors ça c'est une généralité, hein. Entre un gaucher et un droitier, ça peut varier, même sur certains droitiers, ça peut être différent. Mais d'une manière générale, quand tu vas en haut à gauche, c'est un souvenir. Quand tu vas en haut à droite, c'est une création. Donc, quand tu as quelqu'un qui est censé puiser dans un souvenir et puis qui part en haut à droite, d'une manière générale, tu peux imaginer que peut-être il est en train de modifier, créer un petit peu quelque chose de différent dans ce souvenir. Donc, ça veut dire qu'il compose quelque chose et non pas il puise dans une véritable histoire. Ça ne veut pas dire qu'il dit un mensonge forcément, mais il y a peut-être possibilité que tout d'un coup, il essaye de un petit peu modifier la chose. Soit parce qu'il a l'impression ou elle a l'impression que ça va mieux te plaire de cette manière, soit parce que c'est inconfortable pour lui de donner la chose exactement comme elle s'est déroulée, et à ce moment-là, il va essayer de la mettre à une image plus douce pour lui. Alors ça, gauche-droite, ça restera la même chose. Après, vous avez en haut, c'est l'image. En face, c'est plutôt le ressenti, et puis le son, et puis les sensations. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails là-dedans, on n'est pas dans une formation de la CIA pour savoir qui dit des bêtises et qui n'en dit pas, mais simplement ça vous donne une petite indication suivant où par le regard. Souvent quand c'est à droite, c'est quelque chose qui est en train d'être construit, d'être fabriqué, d'être créé par la personne en face de vous, et quand ça part en haut à gauche, la plupart du temps, bien sûr, on est dans une règle générale, on n'est pas au cas par cas, la plupart du temps, là on puise dans un vrai souvenir. D'ailleurs vous pouvez vous amuser à faire avec des amis, demander à une personne en face de vous, dis-moi de quelle couleur sont les cheveux de ta maman. Vous verrez qu'il y a un bref truc qui part vers en haut à gauche parce qu'il va récupérer l'image de sa maman, voir la couleur des cheveux, paf, et puis il va vous sortir, elle est blonde. Et puis quand vous allez lui dire, tiens, tu peux imaginer ta maman avec un bonnet Bob l'éponge, paf, il va y avoir peut-être en haut quand même, mais à droite parce qu'il va falloir créer le bonnet Bob l'éponge pour le mettre sur la tête de la maman. Vous verrez, c'est assez rigolo comme exercice à faire. Bon, ça c'est pour la petite partie technique au niveau du regard de la personne. Maintenant, il y a la gestuelle d'une personne. Alors, encore une fois, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas des vérités posées comme ça et puis on peut être sûr que si la personne a fait ça, elle a fait ceci ou elle a fait cela et c'est indiscutable. Non. D'une manière générale, nous les êtres humains, on agit de cette façon-là. Il y a des personnes qui fonctionnent totalement différemment et on ne peut pas à chaque fois pointer du doigt en disant non, j'ai raison, je suis sûr que tu dis ci et que c'est un mensonge, ou bien que tu dis ça et que c'est un souvenir. Non, ça peut varier, mais c'est d'une manière générale. J'ai l'impression d'avoir dit 200 fois général aujourd'hui. Donc, quand on a une personne qui va commencer à être assez dans les positions à prendre un peu de recul quand vous discutez comme ça, ou qui va croiser les bras, ou qui va croiser les jambes, on a tendance à dire que c'est une attitude de protection, voire de refus de ce qui est en train de se communiquer. Ça pourrait être une indication, que vous êtes en train de rentrer dans une zone un peu inconfortable pour la personne, que vous lui parlez de quelque chose dont elle ne veut pas parler, ou qu'elle n'est pas forcément d'accord avec vous. Alors après, le but c'est pas de dire ah bah tiens elle a croisé les bras, elle n'est pas d'accord avec moi, ou alors elle n'accepte pas. C'est simplement de voir si ça correspond avec les mots qui sortent de sa bouche. Si tout d'un coup vous voyez que l'attitude de la personne elle commence à être un petit peu différente, on le ressent, hein. Eh bien vous pourrez vous imaginer que peut-être il vous faut répéter ou récupérer votre phrase pour la tourner différemment, pour voir si c'est peut-être vous qui avez mal prononcé. Parce qu'encore une fois on est dans la communication, hein. La communication, c'est pas forcément juste une personne qui interprète mal ce que vous dites, même si on est responsable de ce qu'on dit et pas de ce que les autres en font. Mais ça peut être aussi vous qui n'avez pas été très adroit avec la façon dont vous dites les choses, pas suffisamment... Ouais, vous n'avez peut-être pas forcément suffisamment essayé non plus de rendre votre message clair. Vous avez posé vos idées comme elles venaient. Vous n'avez pas pris en compte qu'il y avait différentes façons pour une personne de pouvoir entendre une autre personne. Et vous avez pensé que juste cette fameuse règle du « je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu en fais ». Bon, cette règle, elle est très tranchante. Je l'accepte, c'est vrai. On est responsable de ce qu'on dit, pas de ce que les autres en font. D'une manière générale, encore une fois. Mais ça ne nous empêche pas et ça ne nous interdit pas de faire un effort pour essayer de mettre la personne en
en confiance, pour essayer de mettre la personne dans le confort quand on parle avec elle, pour essayer d'avoir une communication optimale. Donc voilà, vous avez ces positions qui sont un petit peu, on croise les bras, on croise les jambes, on recule. Au contraire, vous avez la position qui ouvre les bras et puis qui va s'avancer, qui va vraiment faire en sorte, vous sentez qu'il y a un regain d'attention, la personne tout d'un coup elle se concentre mieux. Il y a aussi toutes ces... Alors, je récapitule. Donc il y a le regard, il y a la position du corps, il y a aussi quelque chose qui peut être très intéressant pour essayer d'optimiser votre conversation, en tout cas la compréhension qu'on a de vos mots, c'est peut-être de vous répéter. Quand vous avez ces indicateurs qui vous disent ouais, la personne elle est en retrait ou elle refuse ce que je dis ou ça ne lui plaît pas ou machin, c'est pas juste pour que dans votre tête vous vous disiez oh, on n'est pas pareil, bon ben rien à foutre, je suis qui je suis, elle est qu'elle est. Non, des fois vous avez peut-être intérêt à qu'elle vous comprenne parce que ben, ce que vous avez besoin de transmettre déjà c'est vous, c'est votre identité. Vous aimez suffisamment la personne en face pour que vous ayez envie de vous faire connaître pleinement et puis ben, comme elle a un petit peu rejeté ce que vous avez dit, c'est pas forcément qu'elle n'est pas d'accord avec, c'est peut-être que vous l'avez pas exprimé d'une façon qui est compréhensible pour elle. Il y a énormément de choses, il y a des canaux de communication que tout le monde ne connaît pas, mais il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui sont auditifs, il y a des gens qui sont kinesthésiques, il y a plein de canaux différents, on appelle ça les VACOG. Hein. Pour vous donner en 2-3 traits comme ça, les visuels, bah, par exemple, vont vous décrire un endroit uniquement par les images. Si vous avez quelqu'un qui vous dit moi mon lieu de vacances c'est super, alors j'imagine le sable blanc, la mer bleue avec quelques petits nuages bien éclatants au-dessus, une belle chaise longue comme je les aime, la rayure à l'ancienne, machin. Bon, vous êtes quelqu'un qui est dans le visuel, hein, tout ce qui vous décrit c'est par l'image et tout ça. Et vous avez d'autres personnes qui vont être complètement auditives, qui vont vous décrire la même plage, le même endroit de vacances, mais eux ils vont vous dire ah non, alors moi ma plage préférée, alors mais déjà c'est le bruit des mouettes au-dessus, ça c'est important. Pour moi la plage c'est le bruit des mouettes, et puis le bruit des vagues qui arrivent avec le vent dans les feuilles des cocotiers, des palmiers derrière. Ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai important. Et puis cette chaise longue que j'adore, quand je m'assois dessus, elle craque, elle me fait penser au vieux rocking chair que j'avais chez ma mamie. Bon, là, vous êtes chez quelqu'un qui vous a tout décrit avec des sons. C'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle quelqu'un d'auditif. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas comprendre du visuel, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas comprendre du kinesthésique, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas comprendre d'autres canaux, mais il a un canal principal, comme vous avez un canal principal, et ces canaux-là, si vous les employez, si vous vous amusez à aller essayer d'aller sur leur terrain pour parler de leur manière, bah, vous avez d'autant plus de chances d'être mieux compris. Donc quand vous avez quelqu'un qui en permanence, quand vous lui dites, ou qui vous dit en permanence, tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas voir ce que tu veux dire. Donc c'est quelqu'un qui est visuel, parce que lui il voit ce qu'il est censé entendre. Et il y a d'autres personnes qui disent tu comprends ce que je veux dire? Alors, on n'est pas du tout dans le visuel. Et il y a d'autres personnes qui va dire t'entends de quoi je parle? Et là c'est quelqu'un qui est dans l'auditif. Voilà, il y a vraiment des façons de repérer comme ça qui sont assez simples. La façon dont les gens vont décrire quelque chose, est-ce que ça part sur un canal visuel? Est-ce que ça part sur un canal auditif, etc. Vous pouvez vous écouter vous aussi, c'est moins facile, mais vous faites des vidéos comme moi, vous écouterez. Vous essayez de vous écouter vous et de voir vous déjà sur quel canal vous êtes. Est-ce que vous êtes un visuel, est-ce que vous êtes un auditif ou autre chose. Voilà. Quand vous avez déjà ça, avec ça vous commencez à bien communiquer, bien comprendre l'univers de l'autre en face. Vous avez aussi un truc que je trouve merveilleux et je pense que je vais 13 minutes, je ne vais pas m'étaler non plus des heures et des heures. Le but, c'est pas de vous faire un cours, c'est de vous donner en grand, en large, un petit panel de qu'est-ce qui fait une communication optimale, efficace. C'est quand vous écoutez, alors déjà vous, quand vous transmettez, quand vous communiquez quelque chose, si vous captez, si vous ressentez, si vous voyez que la personne en face de vous, elle est attentive, elle a les antennes complètement ouvertes sur vous et elle est là, oui, elle vous répond. Alors quand vous avez quelqu'un qui vous répond, ouais, ok, d'accord, ou qui dit des choses comme ça, c'est que normalement elle est concentrée à ce que vous dites ou que c'est un bon vendeur. Et un bon vendeur est concentré à ce que vous dites parce qu'il veut vous placer un produit, donc il a besoin de vous connaître. Donc là, vous n'avez pas forcément besoin de reformuler. Mais quand vous avez quelqu'un qui parle pas trop, vous sentez, vous voyez qu'il est dans l'analyse, qu'il prend des positions de retrait, qu'il se croise, qu'il se ferme. Alors, soit il n'est pas d'accord avec vous, d'accord, même si vous êtes bien exprimé, soit peut-être vous auriez la possibilité de reformuler pour qu'il ait une meilleure possibilité de vous comprendre, ou qu'elle ait une meilleure possibilité de vous comprendre. À ce moment-là, reformulez. Quand vous voyez, vous pouvez lui dire, tu vois ou tu comprends ce que je veux dire, et puis vous faites une métaphore.
faites une métaphore pour essayer de lui reformuler différemment. Et vous voyez si les positions, si l'écoute, si l'attention, elle change. Mais de même, pour vous, lorsque vous sentez qu'une personne, sur une partie de son dialogue, là, on est toujours pareil, on est dans les personnes que vous appréciez suffisamment pour que ça ait un intérêt de faire ça. Si c'est quelqu'un qui vous klaxonne dans la rue, que vous n'avez jamais vu pour vous envoyer balader, c'est peut-être pas forcément nécessaire, quoique, mais c'est peut-être pas forcément nécessaire de s'investir beaucoup, vous n'avez pas le temps de faire connaissance avec cette personne sur place, et à mon avis, dans l'état où elle est, elle va pas forcément prendre le temps, elle, de jouer le jeu. Mais si c'est quelqu'un que vous aimez, vous pouvez aussi vous demander de reformuler. Vous avez alors je vais vous donner un exemple. Vous avez peut-être quelqu'un qui va dire ah mais c'est non, c'est abominable ce que j'ai vécu ce jour-là, et puis vous avez de la peine à voilà, vous dites abominable, elle est en train de me parler du jour où son sac de commission s'est ouvert, elle a fait tomber un ananas, vous pouvez lui dire abominable. Et puis là, elle va se reformuler. Il faut dire, ouais, non, c'était la catastrophe de mes 5 minutes de vie, quoi. Et puis là, déjà, vous allez lui permettre à elle de descendre dans son émotion par rapport à tout ça, et puis vous allez pouvoir aussi mieux comprendre voilà, son échelle qu'est-ce que je vais dire, son échelle de tolérance au sujet, duquel elle est en train de vous parler. Voilà, donc vous pouvez reformuler vous quand vous avez le sentiment que vous avez été mal compris, mais inviter les gens à reformuler. Ça, sur un autre, alors là on déborde un petit peu, c'est pas sur la communication vraiment, mais quoique tout passe par la communication, c'est quelque chose aussi qui va permettre, ça c'est un petit cadeau que je vous donne, c'est quelque chose qui va permettre quand vous reformulez aussi de relativiser les gens, parce que de relativiser aux gens, de relativiser. Oh. Quand vous avez des personnes qui sont là et qui vous disent ah ça c'est la fin du monde, si vous avez tendance à dire ah ouais je te comprends, bon bah c'est vraiment une fin du monde, elle vient de se le poser, c'est ce que je vous disais dans la vidéo numéro 2, l'importance des mots. Mais si vous lui dites la fin du monde, elle va se reprendre la personne, parce qu'elle-même elle va réentendre ce qu'elle vient de prononcer, elle va dire non pas la fin du monde, mais c'était quand même chiant, c'était compliqué. Ça lui a permis de passer de fin du monde, donc fini, ah, c'était chiant, c'était compliqué, j'ai survécu. Voilà. Vous avez d'autres personnes qui vont dire, je sais pas, ouais mais écoute, c'est toujours comme ça avec toi, il n'y a pas une seule fois ou machin. C'est toujours comme ça avec moi. Non, pas toujours, mais souvent quand même. Ah, on passe de toujours à souvent. Voilà. Donc ça va permettre à la personne de se repositionner dans son discours, à vous de peut-être mieux accuser le coup. Et puis quand chacun de son côté fait ce genre de petit effort, on a une communication qui devient vraiment plus sympa. Elle n'est encore pas optimale, il faudrait que je vous donne pas mal de choses. Mais encore une fois, je ne donne pas un cours là aujourd'hui, mais elle commence à être efficace. C'est une communication qui commence à être efficace, où on arrive mieux à comprendre l'autre. Et encore une fois, la communication, le but de la communication, c'est de pouvoir être compris de l'autre et de pouvoir comprendre l'autre. Non pas de faire plaisir, non pas d'influencer, quoique un petit peu influencer, suivant comment, si on a le sentiment que c'est si c'est par bienveillance en tout cas, mais il ne faut pas en faire un challenge. Mais donc elle permet d'être bien compris, et au-delà de la compréhension, je pense qu'une personne qui est bien comprise, c'est une personne qui est reconnue. Et une personne que tu comprends bien, c'est une personne que tu reconnais. Et pour ça, je vous envoie un petit clin d'œil, c'est le film Avatar. Quand ils disent bonjour, je trouve sympa. Ils disent je te vois. Je trouve joli, c'est une façon de dire je te vois toi dans ton entièreté, dans ce que tu es, je te reconnais. Je te connais et je te reconnais. Voilà, ça veut dire comme tu es, avec tes défauts, tes qualités, puis je trouve sympa cette petite phrase-là. Voilà, en gros, si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Si vous avez des sujets, des choses que vous voulez que je développe, toujours pareil, laissez-moi des commentaires. Ça me fait super plaisir en plus quand j'ai des commentaires. Si vous me mettez un petit pouce bleu parce que ça vous a plu, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Si vous pouvez vous abonner, faites-le, ça aussi ça me fait très plaisir. Partagez si vous trouvez que c'est intéressant de partager ce que moi déjà je partage comme réflexion avec vous. Et puis je vais en arriver au panier de bisous, je vous envoie donc le panier de bisous, et puis faites un test, essayez. C'est le dernier volet de toute façon de vidéos que je fais sur la communication, à moins que vous m'en demandiez un autre plus précis sur un thème. Mais c'est le dernier volet, et j'ai juste envie de vous inviter à
à essayer, c'est gratuit. Enfin, il y a tellement de choses payantes, ça c'est gratuit. Et ça fait tellement une différence dans la relation et je pense qu'il y a besoin. Il y a vraiment besoin et il y a vraiment besoin. Voilà, panier bisous.